En Belgique et au Canada, les personnes qui se trouvent face à des souffrances qui sont inapaisables, parce qu'il faut bien comprendre que les soins palliatifs apaisent effectivement un certain nombre de souffrances et que, je vous rejoins, il y a des demandes qui disparaissent par une bonne prise en charge, mais il y a aussi, et tous les médecins de soins palliatifs le reconnaissent, en tout cas ceux qui ont un discours honnête, il y a aussi des souffrances qui restent inapaisables. Et que fait-on dans ce cas-là? Donc en Belgique, au Canada et dans toutes les démocraties avancées qui ont légiféré, eh bien, ces personnes qui se trouvent dans cette situation-là, elles peuvent choisir de se dire, voilà, pour moi, c'est le moment d'éteindre la lumière, cette vie n'a plus de sens, ce n'est plus que de la survie, ce n'est même plus de la vie, et donc je le choisis. C'est une question de dignité, effectivement, parce que c'est choisir la mort qui nous ressemble, c'est-à-dire ne pas être privé de ces derniers moments tels qu'on les imagine, ne pas être obligé d'aller dans des phases agoniques, comme l'acharnement thérapeutique y pousse encore beaucoup en France. C'est simplement ça que demandent les personnes malades, c'est pas grand-chose. Et elles demandent aussi quelque chose d'essentiel, elles demandent à être écoutées et à être respectées dans ce qu'elles disent comme des sujets pensants. C'est-à-dire que les personnes malades, on a tendance assez facilement, et notamment certains médecins de soins palliatifs, qui les voient comme des personnes qui sont très vulnérables et donc qui ont une tendance finalement à se dire mais il faut les protéger contre elles-mêmes. Je reprends là l'argumentaire du CNOM, du Conseil national de l'ordre des médecins, en 1950, qui disait exactement cela. Les personnes malades sont des enfants qui marchent à pas trébuchants, il faut les protéger contre elles-mêmes. Et les personnes malades à qui j'ai longuement parlé et surtout que j'ai beaucoup écouté puisque j'ai été bénévole auprès de personnes en fin de vie en service d'oncologie. Elles m'ont dit à quel point c'était pour elles insupportable de se voir piétiner ainsi dans leur identité de sujet pensant. C'est-à-dire qu'elles sont réduites à cette identité de patient qui serait finalement trop douloureux, trop souffrant pour pouvoir réellement décider et avoir un libre arbitre. Et ça, c'est insupportable.